Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de faire cette vidéo afin de vous présenter le logiciel Masquerada, la version X3, qui est un logiciel de montage d'état financier et qui vous permet de pouvoir avoir vos états financiers en un laps de temps, très rapidement en important vos balances et en permettant justement à celle-ci aussi d'être conforme et respectant les principes comptables de Sysquad à réviser. Je vais sans plus tarder commencer parce que je préfère être dans le vif du sujet. C'est un produit de Mass Consulting qui est un cabinet euh, de digitalisation et d'accompagnement des entreprises à, à permettre que celles-ci utilisent des outils efficaces et optimales pour chaque type d'entreprise, que ce soit des TPE ou MGE. Et nous avons un grand nombre de solutions, donc ces solutions-ci. Et tout simplement, quand vous lancez l'application, celle-ci, elle est installée. Quand elle est installée, elle vous permet justement, elle est greffée à votre Office Excel et vous avez de nombreuses fonctionnalités. Ces fonctionnalités vous permettront justement de monter vos états financiers, de les contrôler, de les auditer même. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que nous avons plusieurs modules et vous aurez l'occasion justement de voir ces modules-là. Et quand vous voulez vous lancer, vous avez accès à cette page, vous mettez un utilisateur, nom d'utilisateur, et puis un mot de passe. Et clairement, il vous donne accès à l'application. Donc là, vous avez accès à l'application et vous avez la page d'accueil. Cette page d'accueil, justement, vous montre déjà qu'il est possible de monter l'état financier sur le système normal, mais aussi sur le système minimal de trésorerie. Vous avez la possibilité ici de créer des comptes, utilisateur, mot de passe, le type de compte, même de les modifier. Vous avez la possibilité d'avoir directement accès au contrôle de cohérence à partir d'ici. Vous avez la possibilité de déverser dans le cas du Cameroun, c'est-à-dire créer le fichier de déversement sur le site des impôts, mais aussi nous pouvons l'adapter pour les autres pays. Nous avons déjà adapté par exemple le modèle de déclaration du Gabon, nous avons fait pour la Côte d'Ivoire et nous pouvons le faire pour les autres pays. Maintenant, c'est selon le besoin et la demande des clients. Et nous travaillons en collaboration avec eux pour produire justement les états de ces pays-là. Vous aurez la possibilité de consulter le plan comptable directement en vous montrant l'ancien système et le nouveau avec ses différentes ces différents changements, et tout en vous expliquant en fait comment ces changements ont été apportés, les comptes qui ont été ajoutés, les comptes qui ont été supprimés, les comptes qui ont été modifiés. En gros, c'est ça. Et vous avez la possibilité de sortir à partir d'ici. Ce logiciel a aussi l'analyse financière. Vous avez un ensemble de ratios qui vous permettent, après introduction de balance, de pouvoir avoir une analyse financière de l'entité en question. On y reviendra. Vous avez la possibilité de voir accès à la balance à partir d'ici. Par exemple, là, actuellement, vous avez une balance qui est introduite, mais je vais revenir pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez aussi un guide d'application de Sysquad à réviser qui vous donne les postulats, les conventions comptables, les différents principes, les différentes modifications liées au Sysquad à réviser. Ça aussi, vous l'avez dans votre application. Et sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Nous sommes plus intéressés aujourd'hui pour le système normal. Lorsque vous entrez au système normal, vous avez ici DSF OADA, système normal ou pétrolier. Donc, dans le cas du Cameroun, nous avons développé, fait des tableaux qui sont spécifiques au type d'entreprise. Donc, il y a les types d'entreprises commerciales et les entreprises du domaine pétrolier. C'est pour ça que vous avez ça comme ça. Mais en gros, vous avez la possibilité d'avoir accès au montage juste de la partie WADA qui est concernée pour la plupart des pays d'Afrique, de la zone WADA.
Donc ici, vous avez initialisation, parce que ici, commence par là. À initialisation, vous avez cette fenêtre qui vous permet justement de mettre les informations de l'entreprise. Ces informations-là seront rapportées directement au niveau des en-têtes du logiciel, de tous les en-têtes du logiciel. Euh, vous avez la possibilité justement de voir aussi votre page de garde qui sera remplie. Euh, je change quelques données pour vous montrer en fait ça. Parce que si vous avez des données à l'intérieur du logiciel, ces données-là peuvent être effacées par initialisation en introduisant euh, les informations de l'entreprise, les informations de situation de l'entreprise. Et en clair, c'est par ici qu'il faut commencer. Parce que vous pouvez avoir des données à l'intérieur et vous avez besoin justement de les effacer. Avec les nouvelles données, vous passez par initialisation et quand vous validez, et si vous voulez vraiment initialiser cette liasse car le contenu de la balance sera supprimé, vous dites oui. Et quand vous dites oui, initialisation terminée, et vous pouvez aller dans page de garde, vous avez ces informations qui sont introduites. Vous avez la possibilité de naviguer soit par ici pour aller de page en page, soit de venir à menu de navigation pour avoir directement accès aux différentes notes et d'y aller directement, soit de venir au menu comme ça, fermer. Donc, vous avez plusieurs moyens de vous déplacer. Vous avez aussi le moyen de cliquer ici, affiche R1, revenir, note 22, revenir, etc. Les notes qui vous concernent. Vous pouvez facilement revenir, vous pouvez venir ici et vous pouvez venir ici. Donc, une fois que c'est initialisé, vous avez la possibilité d'introduire la balance par deux moyens. Le premier moyen, c'est de passer par la création de fichiers Excel. Par exemple, nous avons ici un dossier. Ce dossier a des balances. Balance Excel à 6 colonnes. Les comptes, le libellé des comptes et les 6 colonnes qui sont soldes d'ouverture, mouvement et de couture. En fait, vous devez présenter cette balance ainsi et vous assurer que les 6 colonnes, le format de cellules soit normalement en format nombre. Avec décimal ou sans décimal, c'est pas important. Le plus important, c'est que ce soit en format nombre. Une fois que c'est fait et que vous l'avez introduit, vous pouvez justement fermer votre balance et vous revenez au niveau de l'application et vous introduisez intégrer balance N, oui. Vous allez justement au niveau du dossier concerné et vous sélectionnez la balance et la balance est introduite. Si ça c'est la première méthode, la deuxième méthode c'était juste de venir copier votre balance dans votre fichier Excel et venir le coller dans cette zone de balance à partir d'ici. C'est la balance N, voilà la balance N-1 qui est vide et N, vous pouvez venir coller. Mais en introduisant par cette méthode, vous avez la possibilité de vérifier l'équilibre de la balance. Parce que si vous introduisez ou copiez les données, vous venez coller dans cet espace à ces colonnes, vous n'aurez pas la vérification de l'équilibre. Parce que dans notre dossier, dans notre fichier Excel, nous n'avons pas mis des totaux, nous sommes assurés juste que la balance respecte le format de 6 colonnes, mais il n'y a pas de totaux. Et si vous introduisez votre balance à travers l'intégration de la balance par le fichier Excel, vous aurez directement cette vérification aussi qui vous permet de savoir si votre balance est équilibrée ou pas. Il est possible que vous introduisez votre balance et cette balance-là ne ressort pas, ressort déséquilibrée, pardon. Donc, le plus important ici, c'est de pouvoir justement introduire par ce moyen ici pour avoir l'information directement introduite dans l'application. Parce que quand vous revenez justement à l'état financier, automatiquement les états sont remplis avec les informations qui sont dans cette balance. Vous voyez par exemple le bilan actif, il est introduit, il est rempli, le bilan passif aussi. Et vous pouvez vérifier le compte de résultat qui lui n'est pas entier. Il ressort juste les éléments du N, mais pas les éléments de N-1. Donc le plus important ici, c'est ça, c'est de pouvoir justement introduire maintenant la balance N-1. Je vais intégrer une balance N-1. Je viens ici, N-1. Et intégrer. Là maintenant,
tout simplement. Donc, vous vous rendrez compte maintenant que vous avez introduit vos fiches, vos états financiers sont remplis, vos comptes résultats, le tableau de flux, les différentes notes concernées. Oui, genre notes concernées sont introduites automatiquement. Tout est introduit, vous voyez. Donc, le logiciel récupère justement les données qui sont cette balance-là et les introduit. Mais maintenant, il est important de savoir que les données sont certes introduites, et il faut vérifier que celles-ci sont conformes. Ça passe par deux aspects. Ça passe par un contrôle. Vous pouvez contrôler vos états financiers. Vous pouvez contrôler la cohérence, justement, qui à, vous permet justement de vous assurer que les tableaux, les notes annexes et les états financiers, il y a une cohérence entre les deux par rapport au compte que vous avez dans votre balance. Par exemple, ici, quand vous contrôlez le bilan actif, s'il y a un déséquilibre, il va vous dire qu'il y a un déséquilibre. Contrôle bilan passif, il y a un déséquilibre, il vous dira. Contrôle de résultats, pareil. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas d'erreur. On va peut-être créer des erreurs pour que vous compreniez en fait comment ça fonctionne. Là, par exemple, il y a un écart qui est lié justement à un déséquilibre sur ce TFT qui est lié. Et vous avez un contrôle de cohérence. Contrôle de cohérence vous sort toutes les incohérences liées, par exemple, à, à la cohérence entre deux tableaux. Par exemple, ici, vous avez un 40 millions, où on vous dit note 28, provision réglementée, doit être égal à bilan passif CMC1. Prenons ce cas. Si nous avons un note 28, nous avons un note 28, vérifions ici, note 28 C8. Nous avons, sans savoir C8 à C8, pardon, je ferme ici, à C8, vous êtes censé avoir 40 millions. Nous ne voyons pas les 40 millions. Donc, on revient, on a dit bilan passif, contrôle de cohérence, bilan passif CMC1. Si je vais à bilan passif CMC1, il y a 40 millions. Donc, vous voyez que le compte concerné dans votre balance, la balance, n'a pas été utilisé. Parce que justement, dans le cas du bilan, le compte de bilan a été utilisé, mais dans le cas de la note, le compte de gestion n'a pas été utilisé. C'est pour ça qu'il y a cette incohérence-là. Donc, on reviendra dessus. Nous avons la possibilité aussi de faire des audits. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que grâce à la fonctionnalité, le contrôle vous donne justement sur les incohérences, mais les audits vous permettent de retrouver ces incohérences-là, de vous faire des propositions de solutions par rapport à ces incohérences-là. C'est pour ça que justement, ça se passe, c'est un audit parce qu'il fait un contrôle de votre balance et vous ressort justement ces incohérences. C'est des solutions de vos incohérences. Là, on va revenir au niveau de la balance. Vous avez la possibilité justement d'avoir accès à ces fonctions, soit en passant par ici, l'audit des comptes, soit en passant par là, directement en venant. Parce que dans le cas d'espèce, la balance qui est plus concernée, parce que c'est l'exercice en cours, c'est la balance N. Donc, nous avons la possibilité de passer par ici, soit les contrôles des comptes ici, soit les contrôles des reports, soit les audits. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons commencé par le contrôle des reports. Le contrôle des reports permet de vérifier justement le respect du report à nouveau. C'est-à-dire, est-ce que les soldes de clôture de N-1 ont été proprement reportés en solde d'ouverture de N. Et ici, quand vous lancez ce module, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va colorier en violet les comptes qui sont bien reportés et les comptes qui ne sont pas bien reportés, qui sont les comptes de bilan. Et contrôler le report éventuel des comptes, donc colorié, contrôle des reports sur la balance N des comptes de la case 6 à 8. OK. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va colorier, faire du contrôle. Il va colorier en violet tous les comptes qui sont conformes. C'est-à-dire qu'on peut faire une vérification ici. Nous avons ici cautionnement reçu 2 200 165 200. Si nous venons à N, information financière, balance N-1, est-ce que nous avons le montant? Oui, 165 200, 2 200. Donc en clair, il a été proprement reporté.
Mais si on descend plus bas, nous allons voir par exemple le 400 810, c'est vite. Alors le 400 800, c'est 13 999 416. Donc revenons alors à N et voyons le 400 800. 400 800, dans le cas d'espèce, c'est 15 millions, alors que de l'autre côté, c'est 13 millions. Donc il y a un problème de report. Ici, il peut être dû par, ce qui peut être la l'origine, pardon, c'est soit le montant 15 millions, soit le compte, soit les deux. Dans le cas d'espèce, le compte est bon, mais le montant est mauvais. Revenons à 421 300. Si on va à N-1, 421 300, nous avons plutôt 421 400, mais c'est le même montant, c'est 187 786. Vous voyez que dans le cas d'espèce, ce n'est pas le montant le problème, mais c'est le compte le problème. Alors, cette solution, ce module, pardon, vous permet de justement rentrer dans votre comptabilité et de faire les rectifications qu'il faut. Faites des réimputations et vous vous assurez justement que ce report qui devait être fait de N-1 pour N soit conforme. Donc, une fois que vous avez terminé et que vous avez fait des modifications, vous revenez à la balance N, vous pouvez lancer les autres modules. Vous avez par exemple l'audit des soldes. L'audit des soldes, lui, par rapport à OADA, il va justement vous ressortir des anomalies liées aux soldes que vous avez dans votre, votre balance. Donc, quand je lance l'audit des soldes, oui, veuillez saisir 1 pour les soldes de l'exercice. Je mets 1, je clique sur OK. Contrôle de la classe 1, il vérifie. Vous êtes patient parce que justement derrière, il fait un traitement. Plus vous avez une machine performante, plus le logiciel est rapide. Donc, c'est pour ça qu'il y a un minimum requis. Et ce minimum-là, en fait, permet que vous puissiez utiliser le logiciel. Mais plus vous avez une machine performante, plus le traitement est rapide. Et donc, il est important de le préciser. Moi, par exemple, vous allez avoir des traitements qui sont plus longs parce que justement derrière, le logiciel fait un tour, il vérifie chaque compte, chaque aspect. Il s'assure que justement il y a un respect dans votre balance. En fait. Par exemple, là, il vous dit attention, le compte 770-24 a un solde de débiteur de 1 million, de 1 112 000. Et il le met en rouge. Il le met en rouge et il continue son traitement. Et vous devez attendre qu'il y ait fin du contrôle. S'il n'y a pas fin du contrôle, ça veut dire que le logiciel est toujours en train d'effectuer son traitement. Donc, vous devez toujours arriver à la fin du contrôle pour passer à la prochaine étape. Là, par exemple, vous avez 70, 24, tout produit fini. Le montant est 1 112 000. Donc, il y a une modification qui doit être apportée ici, par exemple. Moi, je vais faire cette modification ici directement. Je vais mettre ici en moins, qui respecte justement. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez modifier directement dans la balance, mais pour des besoins de des besoins spécifiques, ou je peux pas appeler ça comme ça, des besoins de respect de votre travail fait en amont, vous devrez normalement aller dans votre comptabilité, faire les modifications pour générer la bonne balance afin de faire une réimportation. Logiquement, pour certains cabinets, cette zone est bloquée et donc il n'est pas possible pour les collaborateurs d'y avoir accès parce que ça va pousser ces personnes à repartir dans la comptabilité, à faire des annotations, à faire des réimputations, à faire des modifications en rapport avec les contrôles qui ont été émis ici et maintenant revenir avec la balance conforme et l'introduire pour avoir les meilleurs résultats. Donc, une fois que c'est fait, vous avez contrôlé les soldes, vous avez l'audit des mouvements. L'audit des mouvements, lui, prend très souvent du temps parce qu'il prend le temps de faire le tour des mouvements. Cet audit, lui, permet justement de ressortir pour des écritures standards reconnues par OADA, des anomalies ou des déséquilibres ou des AI présentent des alertes pour vous permettre toujours de revenir sur votre comptabilité, d'effectuer les modifications concernées et de permettre justement que celle-ci soit conforme au site OADA révisé, respectant les principes. Donc, comme vous
voyez, il prend du temps à tourner, mais il fait un traitement de fond. Et plus la balance est énorme, plus il fait le traitement. Et comme je vous disais, il est toujours important d'avoir une machine qui puisse justement faire le traitement assez rapidement. Je conseillerais par exemple que vous ayez un i5 si possible. Maintenant, le minimum requis, c'est un corps de Duo avec 8 Go de RAM et même 4, mais il prendra plus longtemps. Voilà, moi j'ai par exemple, c'est terminé, le contrôle a été fait. Voilà par exemple une écriture des dotations d'amortissement. Débit 68, crédit 28. Il y a un déséquilibre de 22 296. Vous devez vérifier. Revenir dans votre comptabilité et faire des vérifications. Dotation de provision, oui, il est équilibré. Il est en bleu, donc c'est OK. Reprise de provision, déséquilibré, c'est OK. Dotation sur l'approvisionnement, il n'y a pas de commission. Maintenant, vous voyez, par exemple, on a eu un cas dans le contrôle de cohérence de 40 millions. Et ce cas-là, nous le retrouvons ici. Dotation et reprise de provision. Vous avez le compte de bilan, j'en parlais tout à l'heure, 15, qui est 40 millions, ce qui permet justement qu'il y ait ce montant dans le bilan. Et vous avez 851 qui, lui, n'est pas utilisé. Donc, ça veut dire que dans l'écriture qui a été passée dans la comptabilité, le bon compte n'a pas été utilisé. Et donc, on se retrouve à avoir un déséquilibre et on se retrouve à avoir une autre qui n'a pas l'information. Donc, ce module-ci vous permet justement de retrouver cette anomalie comme celle-ci, de pouvoir gérer votre problème d'incohérence. Donc, on va revenir, tout est équilibré aussi ici, mouvement de stock. Et lorsqu'il y a des opérations avec des alertes, il va faire, dans le cas d'espèces pour les marchandises, etc., il n'y a rien à signaler. Donc, une fois que c'est terminé, vous venez en retour. Et donc, vous avez des possibilités justement de faire des modifications après dans votre comptabilité et générer la bonne balance. Maintenant, le contrôle des comptes, lui, il a pour objectif de contrôler les comptes et de vous ressortir les comptes qui ne respectent pas OHADA. C'est-à-dire qui ne respectent pas la nomenclature de OHADA. Parce que vous devez justement aussi faire cette modification-là. Toujours avoir une nomenclature qui respecte le plan comptable OHADA. Et donc, par exemple, je demande la compte de charge, parce qu'en général, les comptes de la classe 6 sont traités autrement. Quand je lance contrôle compte, il vous dit, veuillez revoir la nomenclature du compte 6348. OK. 63 900 et il est coloré en vert 66 48 00. Donc il ressort justement les comptes qui ont besoin d'être modifiés parce que justement ils ne respectent pas la nomenclature du plan OHADA. Et lorsque vous avez ces comptes là qui sont contrôlés et qui ressortent en vert comme ça, vous pouvez justement faire la vérification avec le plan comptable. Et la chance que vous avez, c'est que dans le logiciel, vous avez déjà le plan comptable. Et donc, vous pouvez vérifier directement dans le plan comptable. Comme je disais tout à l'heure, toujours attendre que le programme vous présente fin de contrôle. Par exemple, fin du contrôle de la classe 6. Quand c'est dit OK, ça veut dire qu'il a fait le tour des comptes de la classe 6 et il peut mal ressortir les comptes qui ont des problèmes. Donc, prenons le cas 6, 63 48 00. Si on va dans le plan comptable et qu'on descend à 63 48, est-ce que le compte existe réellement? 63 48, le compte, voilà, 63, voilà, je cherche ici, non, on n'a pas de 63 48, pas du tout, et donc il est synonyme d'anomalie au niveau de notre balance. Et si je reviens au niveau de la balance N, je descends, pareil pour 63 89, nous allons revenir sur le plan comptable. Est-ce qu'il existe? Non plus. Donc il faut modifier afin que celle-ci soit prise en compte et puisse être gérer vos anomalies au niveau de votre balance. Donc ça c'est par exemple des modules qui permettent de faire ça. L'audit fiscal, lui, il a pour but de faire un audit entre les tableaux fiscaux et les éléments qui sont dans votre balance. Parce que justement,
cas de la fiscalité, par exemple, camerounaise, vous avez des tableaux titres fiscaux où vous devez remplir les informations de votre fiscalité, de vos déclarations et tout ce qui va avec. Ça, c'est commun à toutes les entreprises parce que la fiscalité est universelle. Mais c'est que certes, dans certains pays, il y a une fiscalité, c'est que chaque pays, pardon, a sa fiscalité, il y a ses tableaux fiscaux, il y a son modèle de traitement. Et donc, dans le cas du Cameroun, voilà à quoi ressemble pardon l'un des tableaux. Et l'audit fiscal est là en fait pour faire le contrôle entre les données qui ont été introduites et les données qui sont normalement précisées dans la balance, selon ce qu'on a réalisé en rapport avec la fiscalité. Et donc, je ne vais pas rentrer vous présenter entièrement comment ça fonctionne, mais je dirais par exemple pour ceux du Cameroun, parce que je n'ai pas le programme par exemple du Gabon, de la Côte d'Ivoire ici. Je présente celui du Cameroun en priorité, mais je vous dis, il est adapté par nos équipes et peut être justement adapté à la fiscalité de chaque pays, ou tout simplement vous pouvez prendre le modèle qu'on vous met à disposition qui est universel et qui permet de générer les états financiers au ADA, hormis les tableaux fiscaux. Mais pour le cas du Cameroun, je dirais que tout est complet. Par exemple, l'audit fiscal, l'audit de l'intégration et déduction ici vous permettent, selon la loi fiscale camerounaise, de faire automatiquement les réintégrations. Je vais par exemple vous montrer. Parce que j'explique ici, intégration et déduction, vous voyez que là, on vous dit demande de confirmation. Veuillez vous assurer que les éléments ci-dessous sont effectivement renseignés avant l'édition. Le déficit antérieur, les acomptes et la TVA facturée, le régime fiscal, la forme juridique et l'exercice comptable. Voir notes 2 et 3 de la fiche d'application. Quand vous confirmez, il va faire un tour de la balance. Il va ressortir les comptes qui justement nécessitent d'être réintégrés. Les montants et les conditions d'être réintégrés. Par exemple, le provision non déductible, il va prendre le montant et il vous ressort l'article du Code général des impôts qui précise cette réintégration. Les amendes et pénalités, il vous ressort le compte dans lequel est comptabilisé ce montant et sort l'article du Code général des impôts. Maintenant, pour le cas des dons et des libéralités, il y a une condition. Vous voyez, on a dit première condition, deuxième condition, et vous choisissez, en fait, parmi les deux, quelle est la condition qui vous concerne. Et vous allez mentionner, en fait, le montant ici. Voilà. Et après, il reçoit la condition et après, vous faites ça. Donc, il fait le travail automatiquement pour vous si vous ne maîtrisez pas les articles. Et il vous fait l'opération de réintégration des déductions en rapport avec ce qu'il a retrouvé dans votre balance. Et ça, c'est une partie de l'audit fiscal. Maintenant, il y a l'audit fiscal proprement dit qui, lorsque vous le lancez, il fait des contrôles de cohérence entre l'ISIR. Il vous dit le compte 41 au moment de débit de millions, alors que dans le tableau, c'est 0. Donc, vous devez vérifier 441 au débit et de 31 millions au lieu de. Donc, il faut ressort chaque anomalie liée justement entre vos tableaux fiscaux et votre balance. Il le fait aussi pour la TVA. Il ressort, il vous dit, voilà, il va vous ressortir tout ça. À vous de vérifier, de noter et de pouvoir revenir dessus et remplir les bons montants par rapport à votre balance. Et faire un audit fiscal. En gros, c'est ça. Une fois que c'est fait, vous avez fait vos modifications, vous avez justement, selon les recommandations du logiciel, tout sera OK et vous aurez des tableaux fiscaux et des tableaux comptables fiables grâce à ces outils. Maintenant, vous avez la possibilité aussi d'avoir accès à l'analyse financière. Ici, vous avez un accès à l'analyse financière ou alors vous venez à l'accueil, vous venez ici à l'analyse financière, vous avez encore ces différents aussi qui vous donnent le détail d'analyse des données financières, de l'état financier. Par exemple, ici, lorsque vous cliquez, vous avez une analyse des données contenues dans l'état financier en grande masse. Vous avez ces éléments-ci. Vous avez la possibilité d'avoir l'analyse de la marge du résultat d'exploitation avec des graphiques. Vous avez la grande masse bilantaire avec des graphiques.
Vous avez l'analyse de la trésorerie structurelle qui présente des graphiques et même des commentaires automatisés selon le résultat qu'ils retrouvent avec des explications en commentaire pour vous dire en fait à quoi ça rapporte tel ou tel aspect. Il vous présente le seuil de rentabilité avec les graphiques et vous pouvez aussi mettre des commentaires. Analyse de l'investissement, pareil, avec commentaires automatiques et avec commentaires que vous pouvez mettre manuellement. Analyse de la production, analyse du financement. Vous pouvez mentionner les commentaires, les différents ratios de gestion avec graphique, ratio de structure avec graphique, ratio de liquidité. Et tout ça, c'est avec les données de votre balance, avec les données des états financiers qui ont été produits. Donc, ça veut dire que votre préalable, vous faites tous les traitements comptables et fiscaux au préalable. Vous rectifiez vos balances, grâce aux différents modules de contrôle et d'audit. Et après, vous venez au niveau de l'analyse financière. Vous pouvez même être informé avec nos points d'interrogation qui vous expliquent en fait à quoi ça rapporte le ratio des risques liquidatifs. Et vous avez ratio de rentabilité avec des commentaires automatisés, le ratio d'activité, l'effet de levier, etc., etc. Vous avez même la possibilité de faire une grille d'évaluation de la norme ISO 9001 pour vous permettre de savoir si vous avez respecté tous les critères de la norme. Ici, ça vous permet de faire un autodiagnostic. Vous avez l'évaluation du pilotage de performance aussi, qui vous permet de faire un diagnostic. Tout ça, ce sont des outils de prise à la décision, de pilotage, qui vous permettent justement d'avoir une visibilité à 360 degrés sur votre activité. Ce logiciel peut aussi être utilisé par des entités qui font des repentis mensuels. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'introduire vos données closées. Après closing, en fin de mois, vous avez vos états financiers, vous présentez au conseil d'administration ou à votre directeur, ou alors vous pouvez justement avoir à présenter ces données, introduire les données en fin d'année pour justement aussi les rapports d'activité. Donc, c'est un logiciel complet, réellement complet. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer ou d'exporter. Par ici, vous avez exporté en PDF, soit DSF normal français, DSF pétrolier français, DSF en version anglaise, DSF version WADA. Et même l'analyse financière, vous pouvez l'exporter en PDF. Version WADA, c'est la version qui n'y a justement pas les tableaux fiscaux. C'est la version justement pour un pays à l'international qui est de la zone WADA, qui veut juste introduire ces données, avoir ces états WADA. Il peut justement l'exporter ici en DSF version WADA. Et donc, tous les tableaux, les états financiers, les notes de la version WADA, sans les tableaux fiscaux, vont ressortir automatiquement. Et maintenant, vous pouvez imprimer, faire un processus d'impression. Vous avez la possibilité d'avoir ici à option créer un compte, modifier, login pour sortir et à propos pour avoir plus de connaissances de mass consulting et tout. Donc vous pouvez revenir au menu, vous pouvez revenir à l'accueil. Vous avez la possibilité aussi de faire une sauvegarde. Par exemple, dans le cas des stages, je vais sauvegarder pour vous montrer. Sauvegarder vous permet justement de sauvegarder un dossier au nom de l'entité et avec l'année. Donc là, quand je vais faire sauvegarder, oui, vous avez un dossier au bureau au nom de Mass Pro X3, il va générer, voilà, votre fichier DSF au nom DSF Mass 2024 a bien été enregistré. Vous avez aussi la possibilité, j'oubliais, de traduire en anglais vos états financiers. Donc je clique là, par exemple. Ce qu'il va faire, c'est que il va traduire automatiquement tous les états financiers en anglais. Et je reviens d'abord pendant que ça tourne sur le
la sauvegarde. Vous voyez ici, il a mis DSF Mass 2024. Donc avec ça, vous pouvez créer plusieurs dossiers. C'est vraiment illimité. Tous les dossiers sur lesquels vous travaillez, vous sauvegardez, ils créent comme ça. Vous pouvez fermer l'application, réouvrir, réinitialiser, sauvegarder un autre dossier, 10, 20, de plusieurs entreprises, et vous aurez justement ça, DSF Mass 2024, 3, DSF, je sais pas, AXA 2024, Techno, je sais pas trop, toutes les entreprises que vous avez, donc vous avez la charge de monter les états financiers. Et à data ici, vous avez un plan comptable en PDF en anglais et en PDF en français. Par exemple, je vais ouvrir ce plan comptable ici. Donc, il est typiquement comme celui que vous avez dans l'application. Ça veut dire que il vous sort les comptes modifiés, supprimés, etc. Donc, et une fois que c'est terminé, vous voyez que les changements, les modifications ont été faites, c'est en anglais. C'est complètement en anglais. Je peux revenir sur une note. C'est complètement en anglais. Automatiquement en anglais. Anglais. Et je peux revenir justement ici à choisir la langue et je change en français. Donc, une fois que c'est terminé, vous pouvez enregistrer ici. Parce que là, par exemple, c'est déjà au nom de DSF Mass. Vous pouvez enregistrer ici. Et une fois que c'est enregistré, vous revenez à menu. Vous revenez à l'accueil. Et ici, vous voulez exporter le fichier en Excel. Donc, toute l'alias en Excel. Vous cliquez ici, DSF normal. Voulez-vous vraiment téléverser? Oui. Et il va vous proposer d'enregistrer un fichier Excel. Et ce fichier Excel sera modifiable, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Et il vous permettra justement d'avoir des tableaux avec les données brutes automatiquement. Donc là, par exemple, il me propose où je veux créer le fichier. Je vais mettre toujours dans mon dossier ici. Je vais écrire ici DSF Mass 2024. Je enregistre. Une fois que c'est enregistré, je repars au niveau de mon dossier. Voilà le fichier Excel en question. Je peux l'ouvrir. Je dis oui, yes, et je monte en Excel. Voilà ça, le fichier. Ce fichier directement peut également être importé au niveau de, de la plateforme des impôts du Cameroun, mais peut aussi être utilisé, comme je disais, par tous les pays qui veulent justement avoir les états financiers avec les notes. Voilà, tout est là. Vous avez ça, tout est là, toutes les notes, et c'est des données brutes avec la courrier directement. Donc, en gros, je vous ai présenté l'application. Je peux sortir et si je crée un compte à un utilisateur lambda, il peut se connecter soit en visiteur juste en lecture, soit en administrateur pour pouvoir faire des modifications. Donc, je suis très heureux de vous avoir présenté la solution. Nous sommes disponibles et vous aurez toutes les informations au-dessus de la vidéo pour nous contacter parce que nous sommes déjà une entité qui propose des solutions de déploiement pour nos partenaires, par exemple, tels que Sage, SageSense, Edix3, Dynamics, Odoo, Oracle aussi, et Microsoft, parce que nous faisons quasiment Microsoft partenaire, nous faisons quasiment toutes les solutions Microsoft. Mais nous avons aussi nos outils. Nous avons cet outil. Je ferai une vidéo aussi pour le logiciel d'audit qui est destiné au cabinet d'audit et de commissariat aux comptes, qui permet justement de faire toute la mission d'audit. Je n'entrerai pas plus dans les détails. Cette vidéo sera uploadée sur la chaîne et vous pourrez justement prendre connaissance de ces fonctionnalités. Et nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions et nous espérons que vous serez nombreux à commander ce programme qui est un programme vraiment de qualité et qui vous permettra très rapidement à réaliser
vos états financiers, vos analyses financières et vos reportings même. Merci pour votre temps et à bientôt.